Hello, hello mes belles âmes, on se retrouve pour le tirage de l'horoscope du mois de septembre pour les Capricornes. Je suis ravie de vous retrouver pour ça. Donc, quelles vont être les influences en général pour tout le mois de septembre pour les Capricornes? Il y a le 3 de la pensée. Tu vas être vraiment influencé tout au long de ce mois par des blessures, des vieilles blessures qui remontent à la surface. Sache que tu vas avoir vraiment l'aide de tes anges qui vont venir panser ces vieilles blessures. En fait, ça remonte à la surface justement pour toi pouvoir leur apporter de l'amour et les guérir. Ça va être un mois, voilà, où des souvenirs vont remonter à la surface, des blessures vont refaire surface. Tu pourras ressentir de la tristesse, mais c'est une tristesse qui va disparaître peu à peu dans le courant du mois. Parce que tu vas réaliser que ce que tu as vraiment vécu, toutes ces blessures qui reviennent, c'est pour toi évoluer. C'est vraiment une énergie d'évolution qui t'accompagne aussi tout au long de ce mois. Tu vas évoluer et grandir spirituellement. C'est vraiment un mois où tu as l'occasion de t'élever, d'élever ton énergie lumineuse, d'élever tes vibrations et de vraiment passer un nouveau cap spirituel. En fait, vraiment, tout au long de ce mois, on te dit envisage l'avenir avec joie. C'est-à-dire que même quand tu ressentiras de la tristesse et une émotion qui remonte et qui peut te sembler douloureuse, envisage quand même avec joie que celle-ci est là pour être vraiment guérie, pour que tu puisses venir lui apporter de l'amour, réconforter cette blessure. Ton énergie pour ce mois sera l'énergie de tempérance. Eh bien oui, tempérance est un ange terrestre qui vient vraiment assouplir tout ce qui est rigide, qui vient tempérer le caractère, tempérer les émotions. Ton énergie sera vraiment l'énergie de l'ange terrestre, l'énergie de la féminité. Tu feras preuve de beaucoup de clairvoyance durant ce mois. Et tu auras cette énergie qui a le don d'associer les choses, d'associer les gens, de voir le bon côté des choses, d'apporter énormément de douceur, de bienveillance et de compassion aux autres autour de toi, mais également envers toi-même. Et tu en auras besoin pour pouvoir guérir toutes ces blessures qui vont remonter à la surface. Vraiment, l'ange terrestre est vraiment là pour te montrer que tes anges sont là également pour t'aider avec ces blessures. Tu as vraiment une belle énergie ce mois-ci, même si c'est une énergie qui peut te sembler un peu, comment dire, céleste, un peu très lumineuse. Tu pourrais peut-être avoir l'impression d'avoir plus la tête dans le ciel que les pieds sur terre, mais sache que vraiment, tu as vraiment une grande possibilité de guérison ce mois-ci. C'est une très belle énergie. Quelle sera l'aide de tes anges? Eh bien, tes anges, tu as cette belle carte. Créativité, prospérité. Tes anges vont t'apporter énormément de prospérité. Il est temps de passer à l'action. Voilà, tes anges vont venir t'aider à passer à l'action et pour guérir et pour accomplir de nouvelles choses, de grandes choses. Parce qu'une fois que tu as pensé tes blessures, une fois que tu as accompli de te remplir d'amour, que tu as accompli vraiment l'effort d'aller vers toi-même et de t'aimer, forcément tu ne peux qu'accomplir de grandes choses. Tes anges vont t'aider à révéler la véritable personne que tu es. Et évidemment, quand on est vraiment engourdi dans des blessures et dans des fausses croyances, dans quelque chose qui est lourd et qui est triste, on ne peut pas montrer la personne qu'on est réellement. On a du mal vraiment à se montrer tel qu'on est. On va souvent sourire même si on est triste. Là, tes anges vont véritablement venir t'aider à montrer l'être que tu es, la personne que tu es. Ils vont t'aider à faire preuve de créativité en tous sens. Ils vont t'aider à donner naissance à de nouveaux projets de cœur, à vraiment donner sens à des choses qui te tiennent à cœur, que ce soit pour ton évolution spirituelle, que ce soit pour créer quelque chose de nouveau. Tes anges vont vraiment venir t'aider à harmoniser ta situation. Ils vont venir t'aider à donner libre cours à ta passion. Ils vont t'apporter abondance et prospérité. Évidemment, il va falloir que tu leur demandes. C'est vraiment une aide qu'ils vont t'apporter à partir du moment où tu vas émettre l'intention et que tu vas faire la demande. Ce que tu veux le plus pour ce mois.
c'est rayonner de mille feux, c'est être en contact avec ton enfant intérieur qui, lui, n'a que faire finalement des blessures. Oui, il a été blessé, mais tout ce qu'il veut, c'est jouer, c'est être en joie, c'est rayonner, briller, montrer qui il est. Et donc, ce que tu veux le plus, c'est te montrer tel que tu es, apporter ta chaleur aux gens, c'est apporter tout ce qu'il y a de plus beau en toi, ta force, ton courage, ta persévérance, montrer un peu qu'on peut vraiment être courageux, avoir des blessures, tout en étant rayonnant, chaleureux. Et donc, ce que tu veux le plus, c'est réellement rayonner, briller de mille feux. C'est ce qui te sera demandé de toute façon ce mois-ci, dans ce que tu veux le plus. Même si c'est quelque chose d'inconscient, c'est réellement ce que ton âme veut le plus. Le conseil des maîtres ascensionnés, prendre les choses en main. Mais évidemment, si tu ne prends pas les choses en main, que tu restes dans la tristesse, que tu restes dans les vieilles blessures et que tu ne vas pas au-delà des choses, il sera impossible que tu puisses rayonner, que tu puisses équilibrer ta vie et que tu crées ta prospérité et ton abondance. Comment accomplir de grandes choses si tu ne prends pas les choses en main? Et là, tu as Moïse qui te dit, prends les choses en main. En gros, fonce. Nettoie ces blessures. Aime ces blessures. Purifie-les. Prends les choses en main. Montre-toi tel que tu es. Crée de nouvelles choses. Écoute ton enfant intérieur. Voilà son conseil. Ton plus grand défi, nous avons le pape. Ton plus grand défi sera de faire preuve de sagesse. Alors oui, ça peut sembler curieux avec toutes ces choses, mais pour prendre les choses en main, il faut faire preuve de sagesse. Tu as énormément de connaissances et tu auras envie de les partager. Ici, eh bien, dans le défi, il sera nécessaire de faire preuve de sagesse dans le fait de ne pas vouloir se faire passer pour un gourou, de ne pas vouloir dire à tout le monde quoi faire et vouloir contrôler le monde, mais plutôt leur montrer l'exemple, leur prodiguer des conseils et faire pareil avec toi, accepter les conseils des autres, voir un peu toute cette sagesse qu'il y a en toi et accepter que cette sagesse t'habite et de la partager. Le pape est réellement quelqu'un qui est pédagogue et qui partage ses savoirs. Ton plus grand défi sera de ne pas garder pour toi toutes ces nouvelles expériences que tu auras fait avec tes guérisons, mais de pouvoir partager aux autres pour que les autres puissent bénéficier également de ces belles expériences que tu as vécues. Partage tes expériences et ouvre-toi aux autres. Ça te permettra également de rayonner et de briller. Ta vie sentimentale, fou d'amour. Très belle vie, sentimentale, influence positive. On te dit, ose vivre la passion de l'amour, même si elle t'étourdit et qu'elle te fait perdre des repères, ose vraiment vivre la passion de l'amour. Tu penses qu'il y a beaucoup de choses à faire avec le 8 de l'action dans ta relation amoureuse. Tu vas partout. Il y a tant de choses pour toi qui se préparent sur la route. Oui, mais pour le moment, il est important vraiment de ne pas avoir peur, de quitter tes peurs. C'est un peu comme pour tes blessures. Il est temps de guérir tout ça. Donc ne panique pas. Tu es parfaitement en mesure de recevoir ce qui t'attend. Il t'attend beaucoup d'amour. Vraiment, il y a beaucoup d'amour ici pour toi. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver pour toi. Et tu es capable de les accepter, de recevoir cet amour. Tu peux t'abandonner vraiment, véritablement à ce que la vie t'offre. La vie t'offre beaucoup d'amour. Elle t'offre l'amour pour toi-même et l'amour pour les autres. Elle t'offre l'amour des autres pour toi-même. C'est vraiment de très belles cartes pour ta vie sentimentale. Alors, forcément, tout gérer en même temps les blessures, la vie sentimentale, ça pourra peut-être te sembler compliqué. Mais sache qu'il faut juste que tu profites de ces moments. Que tu restes ancré et que tu sois ancré dans ton cœur également. Ancré à la terre, mais ancré dans ton cœur également. Pour ce qui est de ta vie professionnelle, nous avons la roue de la fortune. Pour ta vie professionnelle, on te dit, enclenche par toi-même la manivelle du changement. N'attends pas que l'extérieur arrive et te propose un nouveau travail. N'attends pas tout d'un coup que ça tombe. Ce n'est pas possible. En tout cas, ta vie professionnelle avec cette carte, elle te dit, c'est à toi de faire les choses. C'est à toi de faire le premier pas. C'est à toi vraiment d'enclencher le changement. Ou tu préfères rester dans l'inactivité, tu préfères rester dans la non-recherche, dans une routine, dans quelque chose qui ne te convient pas finalement. Ou alors tu enclenches ce changement. C'est à toi à faire un effort. En enclenchant le changement,
tu peux vraiment attirer à toi beaucoup d'abondance, beaucoup de prospérité, de la fortune. Donc enclenche ce mouvement pour ta vie professionnelle. Pour ce qui est de ta vie intérieure, nous avons le 6 de la prospérité. Ta vie intérieure te demande de parler, de discuter et d'aller à la rencontre de tes anges gardiens. Et oui, ta vie intérieure est prête à s'ouvrir à ça. Elle est prête à accepter qu'il y a ton ange qui est là. Ta vie intérieure, elle est prête à s'élever et à aller vers quelque chose de beaucoup plus léger. En fait, tu n'as plus qu'à tendre à ouvrir les bras. À tendre les bras, tu vas recevoir tout ce dont tu as besoin. C'est vraiment important parce que il faut que tu comprennes que ta vie intérieure, eh bien, elle a besoin de s'exprimer. Et donc, tu vas recevoir tous les cadeaux que tu n'espérais même pas si tu acceptes de demander de l'aide là-haut. Si tu acceptes avec humilité et gratitude, fais preuve de gratitude envers tout ce que tu as accompli, envers tout ce que tu es, envers tout ce que tu reçois. Sois en gratitude envers tous les messages que la vie a déposés sur ton chemin, sur toutes vraiment les synchronicités. Un jour, ce sera à toi à donner aux autres, mais pour le moment, il faut que tu acceptes de recevoir. Ta vie intérieure a besoin de recevoir des conseils, de recevoir de l'amour. Tu as besoin d'être entouré, de recevoir encore et encore. C'est à moi qui te demande d'accepter de recevoir. Mais en même temps, de prendre les choses en main. Il faudra toujours que tu penses au centre, à cette carte du centre qui te demandera de prendre les choses en main. Ton énergie pour la fin de mois est une très belle énergie. Nous avons en tout premier lieu l'étoile. Ton énergie en fin de mois, ce qui t'arrivera, on va te demander d'oser briller, rayonner, de savoir que tu es protégé, que tu es guidé, que tu as une bonne étoile au-dessus de toi. C'est important que tu le saches. Et donc, on te dit, ose briller, ose rayonner, ose vraiment briller de mille feux, même dans les côtés les plus sombres, même là où c'est lourd, où c'est sombre, brille, rayonne. Vraiment, n'assombris pas ta lumière. On te dit également, tu as le gardien de l'émotion ici. Qu'en fin de mois, il va nécessiter pour toi de faire preuve de maturité sur le plan émotionnel et on te demande d'avoir confiance en toi. Évidemment, pour toi briller et rayonner, il faut absolument que tu aies la maturité d'oser rayonner, la maturité de savoir que ben oui, il existe autre chose, il existe des forces invisibles qui nous aident, qui nous guident. Et il faut que tu fasses confiance. Il faut que tu saches que tu seras entouré de bonnes personnes. Tu es entouré de personnes qui ont de bonnes intentions vis-à-vis de toi. Tu es entouré d'anges qui ont de très bonnes intentions. Ils ont envie de t'apporter de la confiance et ils te demandent de les écouter. Donc en fin de mois, n'oublie vraiment pas si tu reçois des messages, si tu reçois des guides, si tu reçois vraiment des guidances, écoute bien ce qu'on te dit, ce sera très important. Voilà, je pense que ce sera une très belle énergie de fin de mois. Ce sera vraiment oser briller, rayonner, être une fée, une star. Vraiment, grâce à tout le travail que tu auras accompli, le travail intérieur, penser tes blessures, rayonner, briller. Vraiment, ici, tu vois, tu as quand même le soleil et l'étoile qui te demandent de rayonner et de briller. Tu as quand même la roue de fortune qui te demande d'enclencher la manivelle du changement. Tu as vraiment des belles cartes, tu as l'amour qui est parfait sur ta vie sentimentale. C'est vraiment un très beau mois pour toi. Alors profites-en pour t'apporter de l'amour, vraiment pour te choyer et pour aller à la rencontre de ces blessures qui ne demandent qu'à être guéries, entendues, vues. Et aussi pour appeler tes anges et accepter leur aide, accepter de briller, de rayonner, accepter d'avoir de la sagesse et de transmettre tes connaissances. Eh bien voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je te souhaite un super beau mois. Si tu as apprécié ma vidéo, alors n'hésite pas de mettre un petit pouce en l'air. Et puis n'hésite pas également à me laisser un petit commentaire si tu as besoin de m'expliquer tes ressentis sur ce tirage. Je prendrai vraiment plaisir à te répondre. Et voilà, je te souhaite donc un très beau mois. Je te dis à très vite pour de nouvelles surprises, pour de nouveaux tirages. Bisous, bisous!